j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale recette. Je sais que vous aimez bien, vous aimiez bien plutôt, je vais bien conjuguer ce mot. Quand je faisais des recettes dans mon ancien appartement, parce que j'avais une cuisine vachement plus grande, donc plus adaptée, vous avez été très nombreux et nombreuses à m'en redemander. Donc écoutez, on va faire en sorte d'y arriver. Et je vais commencer par reprendre des recettes sucrées. J'ai décidé de vous faire 3 idées de desserts extra simples que vous pouvez amener quand vous êtes invité à dîner, que vous pouvez vous préparer vous-même juste pour vous faire plaisir, que vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais c'est vraiment simple à réaliser. Donc c'est parti, il va y avoir une recette de tiramisu, une recette de cookies, et ces cookies sont absolument délicieux, franchement je les adore, ils ont un succès fou. Et le troisième dessert que je vais vous faire, c'est un gâteau renversé à l'ananas, un peu caramélisé et tout, moi j'adore ça. Donc je sais que ça c'est un peu plus particulier, tout le monde n'aime pas forcément l'ananas ou ce genre de gâteau, mais ça fait partie d'un des desserts que j'aime beaucoup. C'est parti, on commence tout de suite avec la première recette, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez vous régaler. Alors pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de 3 œufs, d'un sachet de sucre vanillé, de 250 g de mascarpone, d'un paquet de cacao pur. Il vous faudra également des biscuits cuillères, donc spécial pâtisserie. Au niveau de la quantité, ça va dépendre de votre plat. Prévoyez large. Moi je sais que j'ai toujours 2 paquets comme ça. Je sais que je suis tranquille et comme j'adore les manger comme ça, ça va. Il vous faudra également 100 g de sucre roux et du café. Donc moi je l'ai fait d'avance, j'allais pas vous montrer juste le paquet de café. Les ingrédients seront à retrouver de toute façon en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller regarder. Pour commencer, on va séparer les jaunes des blancs. On va devoir monter les blancs en neige. Du coup moi je vais utiliser mon robot KitchenAid pour le faire. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème, vous pouvez les monter soit à la main, soit avec un batteur classique. Et les jaunes, je vais les mettre ici. Ensuite, vous rajoutez les sucres, donc le sachet de sucre vanillé et les 100 g de sucre canne. Donc une fois que votre mélange a obtenu cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il est un peu blanchi et qu'il est bien homogène, on va venir rajouter le mascarpone à l'aide d'un fouet cette fois-ci. Voilà, donc ça c'est fait, vous gardez et on va passer au montage des blancs en neige. Donc une fois que les œufs ont bien monté, eh bien il va falloir incorporer le mélange à ce mélange là. Donc là, mon petit conseil pour ne pas casser les blancs et que ce soit bien homogène, c'est de mélanger toujours dans le même sens. Donc une fois que c'est fait, vous obtenez un très beau mélange comme ça, bien lisse. Donc on va passer à l'étape du trempage de biscuits pour les mettre dans le plat final. Donc au niveau du plat, j'ai pris cette taille là parce que je suis seule et que je ne vais pas en faire pour 15, mais libre à vous d'adapter en fait la taille du plat selon le nombre de personnes pour lequel vous en faites. Le but ça va être de tremper les biscuits dans le café. Il ne faut pas qu'il soit chaud, c'est mieux qu'il soit froid. Donc moi il a été fait hier soir et du coup il est à température très ambiante. Et on va prendre biscuit par biscuit, les tremper et les disposer dans votre plat. Donc une fois que vous avez le fond de votre plat rempli, vous versez tout simplement votre préparation avec la mascarpone et les œufs par-dessus. Et le but c'est de faire des couches, un peu comme des lasagnes, mais des lasagnes de tiramisu. It might be nothing, but really do I have to say I am so tired of the way. Donc une fois que vous avez fait tous vos étages, l'étape finale c'est de saupoudrer de chocolat. Donc moi j'utilise un petit chinois comme ça et c'est parti. Voilà, j'ai été très généreuse sur la Allez. Voilà, vous avez un tiramisu trop beau
qui va partir au frais pendant 4 heures minimum. Et après il va être bon, encore meilleur le lendemain je dirais. Donc si vous avez moyen de le faire la veille pour le lendemain c'est top. Et sinon sachez que voilà c'est 4 heures minimum. Donc c'est parti, il part au frais et je vous souhaite un bon appétit. Alors on passe à la deuxième recette qui est une recette de cookies que j'adore. Ils remportent à chaque fois vraiment un franc succès. Donc j'ai décidé de la partager avec vous. Je l'ai trouvée sur une blogueuse cuisine. Je vous ai tagué son compte sur une photo Instagram où j'avais présenté les cookies. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse pour trouver d'autres recettes ou quoi que ce soit. Nous, niveau ingrédients, on va avoir besoin de 200 g de beurre, de 270 g de sucre roux, de 80 g de sucre en poudre, de 350 g de farine, d'une cuillère à café de levure chimique, d'une demi-cuillère à café de sel, d'un œuf, de 200 g de chocolat noir ou au lait ou à quoi vous voulez d'ailleurs. Moi je rajoute de l'essence de vanille pour donner plus de goût, des noix de pécan pour plus de gourmandise, mais voilà, après vous les garnissez vraiment à ce que vous voulez. Moi en gros c'est des classiques de chez Classique, mais libre à vous d'exprimer votre créativité culinaire. C'est parti, on va commencer tout de suite la recette. Donc pour commencer on va venir prendre ces 200 g de beurre qu'on va venir faire fondre dans une casserole à feu doux. Donc pour la suite on va avoir besoin de 2 récipients. Moi je prends ce grand bol en plastique spécial pâtisserie pour mon mélange liquide on va dire, donc tout ce qui va être les sucres et le beurre mélangé, et un autre petit saladier pour faire mes mélanges de farine, levure et sel. On va venir mélanger donc sa cuillère à café de levure chimique, la cuillère de sel, une demi-cuillère, hop. Et ensuite c'est 350 g de farine, donc ça fait un sacré paquet de farine. Hop, voilà. Donc là on a notre mélange avec la farine, la levure et le sel. Donc ça vous pouvez réserver pour après. Ensuite dans ce bol là on va venir mettre les sucres. Donc 80 de sucre en poudre normal et 270 de sucre en poudre. Voilà pour les sucres. Donc une fois qu'on a préparé ce mélange, on attend que le beurre fonde et on va venir rajouter le beurre fondu dans le sucre. Donc pour nous avancer, en attendant que le beurre fonde, on va venir couper sa plaquette de chocolat en petits morceaux, puisqu'on va ensuite mettre les morceaux de chocolat à même la pâte. Donc il faut que ce soit pas trop gros, peu importe si c'est pas de la même taille, on s'en fiche. De toute façon après ils vont fondre dans les cookies, donc justement ça peut vous faire des espèces de petits morceaux et des moments plus gros. Donc ça peut être cool justement de créer des tailles de morceaux de chocolat différents. Donc une fois que mon beurre est fondu, comme je vous le disais, on verse le beurre sur les mélanges de sucre et on va tout simplement venir mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène. Une fois que votre mélange est bien homogène, donc comme ceci, vous pouvez rajouter votre œuf et on continue de mélanger. Une fois que votre mélange est bien lisse et brillant, vous pouvez rajouter la vanille. Donc moi je mets l'équivalent, voilà, hop, 3 sprays, 3 sprays, ouais, je sais pas comment on dit. Je suis assez généreuse mais je trouve que ça change vraiment le goût. Donc une fois que ce mélange est fait, vous allez pouvoir commencer à incorporer votre mélange de farine. Donc petit à petit, vous allez venir mettre la moitié du mélange dans votre premier saladier et mélanger. Une fois que c'est mélangé, vous pouvez ajouter le reste et vous mélangez. Prenez pas peur, il faut que ça fasse une pâte à cookies, hein. Donc c'est pas une pâte qui va être lisse du tout. Donc ne vous en faites pas, on a l'impression qu'il y a énormément de farine, mais c'est les bonnes doses et c'est nécessaire pour obtenir la pâte qu'on veut. C'est une pâte vraiment épaisse et à cette pâte on va venir rajouter les petits morceaux de chocolat qu'on a préparés au préalable. Voilà, donc une fois que votre pâte est
prête. Il va falloir venir la couvrir d'un film plastique, d'un film alimentaire et la mettre au frais pendant 30 minutes. J'ai sorti ma pâte. Entre temps, j'avais préchauffé mon four à 180 degrés et j'ai sorti la plaque du four. Vous mettez le papier de cuisson dessus et ensuite vous allez venir vous équiper d'une cuillère à glace. Si vous en avez pas, vous prenez une cuillère à soupe, ça fera très bien l'affaire. Vous allez tout simplement venir faire une sorte de boule, hop, comme ceci, et les disposer sur votre papier et votre plaque de cuisson. Ne les collez pas trop parce qu'ils vont normalement bien s'étaler. Donc après moi j'en fais des assez gros parce que j'aime bien avoir un gros cookie, mais pareil, libre à vous d'adapter la taille de votre cookie en fait. Plus vous allez faire une petite boule, plus le cookie sera petit, logique. Donc je crois que je vais les faire cuire 6 par 6. Voilà, comme ça ils pourront prendre de la liberté. Vous allez pouvoir enfourner ça pendant 10 minutes, donc comme je vous le disais, à 180 degrés en chaleur tournante. Alors mon petit conseil pratique, on va dire, c'est que quand il vous reste à peu près 2-3 minutes, c'est de sortir les cookies. Bon là ils sont déjà très jolis, mais vous tapez comme ça pour bien répartir en fait la pâte et que votre cookie ait une vraie forme de cookie. Hop, et vous remettez et on attend la fin de la cuisson. Quand vos cookies sont prêts, je vous conseille de les enlever et de ne plus les toucher jusqu'à ce qu'ils durcissent parce qu'en fait là ils sont tout mous. Genre je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais bref, si vous faites la recette et que vous mettez votre doigt comme ça, vous allez paniquer et vous dire ils ne sont pas cuits parce qu'ils sont tout mous. Mais pas du tout, là ils sont cuits, ils sont très beaux, je suis très contente de ma fournée. Simplement il faut patienter, qu'en fait ils vont durcir en refroidissant et vous allez pouvoir les déguster. C'est pareil, c'est comme le tiramisu, le lendemain ça va être encore meilleur. Genre là si vous les faites à 16h ou quoi, le lendemain matin pour le petit déj ils vont être parfaits. Au bout d'une quinzaine de minutes vous allez pouvoir les décoller et les mettre dans votre plat de service. Voilà, attention hein, s'ils sont pas assez durs, ne prenez pas le risque de les casser. Mais voyez là ça fait voilà à peu près 10-15 minutes qu'ils sont en train de refroidir et ils sont facilement décollables. Et voilà le résultat final. Du coup j'ai compté pour que vous puissiez vous rendre compte avec la taille des boules que j'ai faites. J'ai eu 17 cookies, donc c'est bien 20 si vous les faites un peu plus petits. Niveau conservation, moi dès demain je vais les mettre dans un Tupperware et je vais pouvoir les conserver environ 4-5 jours maximum. Après je ne sais pas si vous connaissez des meilleurs moyens de conservation pour ce genre de pâtisserie. Si oui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, moi j'ai pas réussi pour le moment à tenir plus de 5 jours. De toute façon en général je les mange tous avant. J'espère que cette recette vous a plu et on se retrouve de suite pour la dernière recette de cette vidéo. Alors pour cette dernière recette on va faire un gâteau renversé à l'ananas. C'est un gâteau que j'aime beaucoup. Donc pour cette recette on va avoir besoin de 500 g d'ananas en tranches, donc frais ou en conserve. Donc là moi ce sera en conserve parce que c'est quand même plus simple en conservation. Pour avoir de quoi faire des pâtisseries, je trouve ça plus simple d'avoir des fruits en conserve. On va avoir besoin de 110 g de beurre, de 380 g de sucre en poudre, d'un demi-sachet de levure, de 130 g de farine, de 15 centilitres de lait, d'une gousse de vanille ou de l'extrait de vanille. Bon, moi c'est de l'essence de vanille, ça marche très bien aussi. Alors pour commencer cette recette, on va commencer par faire le caramel. Donc vous allez avoir besoin des 150 g de sucre pour l'instant seulement, que vous allez venir verser dans une casserole bien chaude. Ensuite au niveau du moule, on prend un moule à manquer le plus classique que vous ayez, ça fera parfaitement l'affaire, c'est un gâteau vraiment classique. Une fois que votre caramel est prêt, vous voyez le sucre a vraiment pris l'aspect de caramel, on va venir verser le caramel au fond de notre plat à gâteau. Hop, donc là il est vraiment beau. Évidemment n'attendez pas trop parce que c'est du caramel donc ça colle. On vient tapisser le fond de notre moule comme ceci. Vous
vous allez prendre vos tranches d'ananas et venir en fait les disposer au fond de votre moule, tout simplement. Puisque je vous rappelle, c'est un gâteau inversé, donc enfin renversé si je puis dire plutôt. Du coup en fait, quand il sera cuit, on va le retourner et là ce sera le haut de notre gâteau. Ensuite, dans un saladier, on va venir prendre le beurre pas fondu mais ramolli. Vous voyez, il est à température ambiante. Donc les 110 grammes coupés en cubes qu'on va venir mettre dans le saladier. Donc on va venir remuer ce beurre tout doucement pour faire une espèce de pommade en fait, tout simplement. Et ensuite, à cette pommade de beurre, on va venir rajouter le reste de sucre. Donc comme on a déjà utilisé 180 grammes pour le caramel, il nous faut 200 grammes, puisqu'en tout, on avait 380 grammes de sucre. On va venir rajouter les œufs. Donc un à un, c'est mieux. Donc dans un autre plat, j'ai mis le demi-sachet de levure, la pincée de sel et les 180 grammes de farine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir verser cette préparation dans la première préparation petit à petit. Une fois que la moitié est versée dedans, je vais venir mettre dans l'autre moitié les 15 centilitres de lait. Hop, donc ça c'est fait, on vient incorporer le reste à notre première préparation et on mélange énergiquement. Donc à cette préparation je vais venir mettre ma vanille. Moi j'aime bien être généreuse, donc je mets 3 gros sprays. Je pense que ça équivaut largement à une gousse. Et donc là il ne nous reste plus qu'à verser notre pâte sur notre moule avec les ananas et le caramel. Voilà, le gâteau est prêt à être enfourné. Et donc là, bien évidemment, on avait préchauffé le four à 180 degrés et c'est parti pour une cuisson à environ de 50 minutes. Alors dès que vous sortez le gâteau du four, il faut absolument passer la lame du couteau tout autour comme ceci et on voit qu'il y a beaucoup de caramel. Donc après vous laissez poser 5 minutes et vous allez pouvoir le démouler. Vous choisissez votre plat de présentation et vous allez venir renverser le moule. Et là on attend 5 minutes avant de retirer le moule. Donc une fois que vous avez attendu 5 minutes, normalement le gâteau s'est démoulé tout seul. Ça glisse. Et voilà le résultat. C'est trop bien parce que vous avez tout le caramel qui est là et après vous avez les ananas qui ont bien caramélisé pendant la cuisson et vous n'avez plus qu'à déguster. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Bon évidemment j'ai pas pu résister à découper le gâteau et forcément goûter une part, donc voilà le résultat une fois coupé. Il est vraiment très beau, la pâte est parfaitement cuite et on sent vraiment le caramel, j'ai goûté un petit bout déjà. Donc franchement voilà, c'est une réussite pour cette recette et j'espère que cette vidéo vous a plu, que les recettes vous ont plu, que vous allez tout reproduire. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram sur vos reproductions, comme ça j'irai voir et j'irai laisser un petit commentaire. En attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!